La majorité de la population mondiale vit dans un contexte où les gays et lesbiennes risquent d'être stigmatisés, discriminés ou même persécutés. Le Canada, de son côté, est considéré comme un des pays les plus ouverts, 1 à l'homosexualité et 2 à l'immigration. Riche, libéral, le Canada peut donner l'impression d'être un beau grand paradis multiculturel où il fait bon vivre pour les gays et lesbiennes venus d'ailleurs. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? On va aller voir ce que dit la recherche. J'ai fouillé la littérature scientifique pour voir toutes les études sur le sujet qui ont été publiées en français ou en anglais entre 2004 et 2016, moment où j'ai fait ma recherche documentaire. J'ai trouvé 24 études pertinentes, je les ai synthétisées et j'ai publié ça dans un article scientifique avec mes collègues. Et ce que je présente ici, c'est vraiment une grosse synthèse de cette synthèse-là. Petite note, je ne parle pas ici des réfugiés et d'immigration forcée, mais bien des personnes qui ont immigré volontairement. Et deuxième petite note, évidemment, ça ne peut pas représenter la réalité de tous les immigrants gays et lesbiennes, c'est juste les tendances générales qui ressortent des écrits scientifiques. Pour commencer, une petite mise en contexte. L'homosexualité, c'est un crime dans au moins 70 pays, qu'on voit en rouge, orange ici. C'est à peu près légal dans le reste du monde et il y a une trentaine de pays, en bleu, qui permettent le mariage entre 2 hommes ou 2 femmes. Mais attention, c'est pas parce que c'est légal que c'est bien vu. Dans plusieurs endroits, même si les gays et lesbiennes ont grosso modo les mêmes droits que les personnes hétéros, ils sont pas nécessairement super bien acceptés. Par exemple, au Brésil, le mariage homosexuel est permis, mais paradoxalement, c'est aussi un des pays avec le plus haut taux de meurtre qui est commis envers les personnes LGBT. Dans un contexte comme celui-là, il y a plusieurs gays et lesbiennes qui préfèrent aller chercher des meilleures conditions de vie ailleurs, comme au Canada par exemple. Que ce soit pour mieux vivre leur sexualité, pour être plus acceptés par la société ou juste pour tenter leur chance ailleurs, comme le ferait n'importe quelle personne migrante. On peut être porté à penser qu'ils vont suivre une belle trajectoire, passant de l'oppression vers la libération. Mais on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Au Canada, les personnes hétéros et homosexuelles ont les mêmes droits, et l'homosexualité est de plus en plus acceptée par la population générale. C'est vrai que très souvent, les gays et lesbiennes qui émigrent vont avoir une plus grande liberté sexuelle et amoureuse. Ça va être plus facile de faire comme bon leur semble, avec la personne de leur choix, et en plus sans avoir leur famille qui est derrière eux pour surveiller ce qu'ils font. Et si en plus ils correspondent pas tout à fait au stéréotype de l'homme masculin ou la femme féminine, ça risque de assez bien passer au Canada. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Comme dans d'autres sociétés occidentales, au Canada, on s'attend à ce qu'une personne qui découvre son homosexualité fasse un coming out, qu'elle le dise à son entourage, ou en tout cas qu'elle l'exprime ou qu'elle le laisse deviner d'une quelconque façon. Dans le même sens, on pourrait s'attendre à ce que des immigrants ou immigrantes qui ont souvent dû cacher leur homosexualité quand ils étaient dans leur pays d'origine, qu'ils puissent l'exprimer ouvertement maintenant qu'ils sont au Canada. Mais c'est pas toujours aussi simple, surtout pour celles qui viennent d'un milieu où c'est particulièrement mal vu. En fait, quand une personne émigre, c'est rare qu'elle laisse complètement son ancienne vie derrière elle. Elle retourne au pays de temps en temps, elle garde contact avec sa famille et ses amis qui sont là-bas, etc. Si elle exprime ouvertement son orientation homosexuelle, elle risque de perdre certaines personnes qui sont importantes pour elle ou qui même la soutiennent financièrement. Si une immigrante algérienne, par exemple, est connue comme lesbienne dans son entourage à Montréal ou Toronto, l'information risque de circuler auprès des autres Maghrébins qui sont autour d'elle et ça peut vite se rendre au pays. Ses parents, s'ils l'apprennent, ils peuvent se fâcher, peuvent couper le contact, arrêter de payer ses études ou encore la forcer à se marier avec un homme pour faire taire le voisinage. Donc, il y en a plusieurs qui vont préférer être plus discrètes, par exemple en évitant certaines démonstrations publiques, disons. Certains sont même pas encore à l'aise avec leur propre orientation sexuelle. Ils peuvent avoir entendu toute leur vie que l'homosexualité, c'est dégueulasse, c'est contre nature, c'est un crime, c'est une maladie mentale, c'est un péché qui te garantit l'enfer. Parfois, ils sont eux-mêmes gênés ou dégoûtés par ça, donc ils vont pas aller le crier sous tous les toits. Même si l'homosexualité est de plus en plus acceptée par la population, l'homophobie existe encore au Canada. L'homophobie, c'est toute manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Tabasser un homme à la sortie d'un bar parce qu'il est gay, c'est de l'homophobie. Traiter une femme de gouine parce qu'elle refuse les avances d'un homme, c'est de l'homophobie. Et ça, les immigrants gays et lesbiennes, ils peuvent en vivre, sous des formes plus ou moins subtiles. Que ce soit au travail, à l'école, à l'épicerie, dans la rue, chez le docteur, chez le barbier, à l'ouette. Et ils peuvent en vivre aussi à l'intérieur de leur propre communauté culturelle. Et en plus de ça, ils peuvent vivre d'autres formes de discrimination par rapport à leur origine, leur couleur de peau, leur langue, leur religion, etc. Tout ça, c'est clairement pas agréable.
Ça peut se répercuter sur leur santé, ça peut limiter leur intégration à la société et aussi au marché du travail. Donc, par extension, ça peut limiter l'argent qu'ils vont gagner. Il y a une forme de discrimination particulière qui a été étudiée chez les hommes gays et c'est le racisme sexuel. Le racisme sexuel, ça réfère à 3 choses. Premièrement, le rejet, où on va rejeter quelqu'un simplement pour sa race. Par exemple, on peut voir que sur les applications de rencontres, il y a des personnes qui mentionnent explicitement juste ne pas vouloir se faire aborder par des Asiatiques. Deuxièmement, le fétichisme, où au contraire, on va être attiré par quelqu'un, mais vraiment juste pour sa couleur de peau ou son origine. Troisièmement, les stéréotypes, où on présuppose toutes sortes de choses juste à partir de la couleur de peau ou de l'origine de quelqu'un. Bon, certains immigrants peuvent jouer le jeu, ils peuvent tirer avantage de ça quand ils veulent simplement trouver un partenaire sexuel. Mais à la longue, ça peut être un petit peu dévalorisant d'être vu juste comme un noir, un latino, un arabe, plutôt que d'être vu comme une personne dans toute sa complexité. Par ailleurs, la communauté LGBT peut avoir un effet un peu paradoxal pour les immigrants gays et lesbiennes. D'un côté, ils peuvent être très inclusifs et accueillants, ce qui peut leur faire beaucoup de bien. Mais d'un autre côté, ils peuvent vivre de la discrimination à l'intérieur même de ces milieux-là, où ils peuvent sentir qu'ils ne cadrent pas tout à fait en tant qu'asiatiques ou musulmans, par exemple. Par rapport à toutes ces tensions-là dont on a parlé jusqu'à maintenant, les immigrants gays et lesbiennes vont déployer toutes sortes de stratégies pour s'ajuster. Si on prend le cas d'un Sénégalais, par exemple, il pourrait sortir au bar gay avec ses amis gays, tout en évitant de se plaindre du racisme ou de parler de sa foi musulmane avec eux, parce que ça crée des petits malaises. Puis d'un autre côté, il pourrait aller à la mosquée avec ses amis sénégalais, manger des bons petits plats sénégalais avec eux en écoutant de la musique sénégalaise, mais faire semblant d'être hétéro. Donc ce type de stratégie-là, ça leur permet de naviguer comme ils peuvent à travers tout ça. Mais ça peut aussi devenir vraiment stressant et lourd, c'est comme si c'était jamais possible d'être 100% soi-même. Finalement, est-ce que le Canada est un paradis pour les immigrants gays et lesbiennes? Les études nous indiquent que l'immigration permet à plusieurs de mieux vivre leur orientation sexuelle et d'être plus acceptés par la société. Ça, c'est vrai. Mais comme on a vu, il y a quand même plusieurs défis sur leur chemin. On peut rarement dire que leur trajectoire se résume par un passage de l'oppression vers la libération. C'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça, et tout porte à croire que les immigrants gays et lesbiennes sont en fait des personnes vraiment créatives et résilientes. C'était donc un bref aperçu de ce que la recherche nous dit sur le sujet. Pour les mordus qui lisent l'anglais, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre article scientifique. On aborde tout ça beaucoup plus en détail avec les références des études consultées. Le lien est dans la description de la vidéo. Bye bye!